en 2021, tu devais gagner la 20e saison de Koh-Lanta. Ce qui t'a fait finaliste les 3 premières fois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et la 4e fois, tu es accusé de triche et tu n'as pas l'argent a posteriori. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah oui, il y a eu des faits qui ont été avérés, comme quoi il y avait un manquement au règlement. La production a pris une décision, c'est de pas annoncer de gagnant. Bon, manque de chance pour moi, c'est moi qui devais être le gagnant, donc c'est moi qui suis enfin, en plus, impacté. pour la 4e fois, t'aurais pu gagner, enfin. Ouais, ben mon nom, il est dit qu'il sera jamais écrit dans le palmarès. Tu sais, moi, tout ça, ça fait partie du passé. C'est comme je dis, c'est comme inspirateur. C'est partie de la vie. C'est qu'une émission de télé, on ne sauve pas des vies. Ouais, j'aime pas, moi, tous ces trucs autour de choses que les gens ne savent même pas, vraiment. Et les gens qui parlent, c'est ceux qui sont jamais présents, donc c'est toujours marrant. Il y a ceux qui font, il y a ceux qui commentent aussi. Voilà, j'ai juste envie de dire que moi, la production, j'ai des bons rapports avec eux, j'ai accepté la décision, j'ai même travaillé avec eux récemment, et il y a des choses qui sont en place qui verront le jour l'année prochaine. Donc moi, j'en veux à personne. J'ai pas d'amertume envers personne. Voilà, je suis content de mes aventures, gagner ou pas gagner. J'ai gagné les 4, comme je dis, même si mon nom n'y est pas. Ouais, t'es arrivé à chaque fois que tu l'as fait au minimum en finale. Voilà, à chaque fois, je suis allé au bout. C'était mon objectif de base, parce qu'il y a toujours des objectifs. Il y en a 2, 3 dans l'aventure, mais l'objectif de base, c'est quand même d'aller au fond, au bout du jeu. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu de regrets sur aucune de mes aventures, parce que j'ai été au bout. J'ai vécu pleinement tout ce qu'il y avait à vivre. J'ai gagné des jeux, j'ai voyagé, j'ai partagé. Enfin voilà, en tout cas, tu l'as accepté, t'es pas en mauvais terme avec la mais jamais, la production, je m'entends très bien avec eux, j'ai jamais eu de soucis. C'est ALP, hein, c'est ça? C'est Alexandre ALP, oui, on a entendu même, au-delà de ça, on a entendu plein de choses, mais moi, j'ai jamais été en conflit avec eux, jamais rien. Et du coup, la prod a décidé de donner, pour expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions, c'était 100 000 € qu'ils avaient gagné, ouais. Et les ont donnés à une association. Bah, c'est l'association de Bertrand Kamal, ouais, qui était un candidat de la saison, je sais plus, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est mort du cancer du pancréas. Donc voilà, pas pendant le jeu, mais à la suite du jeu, peu de temps après le jeu. Juste avant la diffusion, je crois, entre le tournage. Ouais, avant la finale. Ouais. Il n'a pas pu assister à la fin du jeu, la fin de la diffusion du jeu. Il est parti entre temps. Donc voilà. Que tu connaissais? Je ne connaissais pas personnellement, mais bon, voilà, tous les gens qui l'ont côtoyé sont unanimes pour dire que c'était une belle personne. Donc je suis content que ça puisse lui revenir à lui. Oui, au moins l'argent est parti là-bas. Et toi, tu as été payé. De toute façon, je m'en fous, tu vas me payer là parce que je suis venu aujourd'hui. En plus, tu m'as viré des traîtres. L'argent pour T'as failli à mon association. Mon association est très fâchée contre toi. Mais moi aussi, mon association est très fâchée contre moi. Et t'as gagné de l'argent quand même, toi, sur les autres... Pas de somme, je m'en fiche. Hein. Mais tu disais après, t'es payé à partir de 2012, c'est ça? Il y avait un salaire? Oui, de toute façon... En tout cas, t'avais un minimum à chaque fois. Ouais, en 2010 et en 2012, je ne sais plus jusqu'en quelle année, le finaliste avait aussi un gain, il avait 10 000 €. Le gagnant avait 100, le deuxième avait 10. Donc moi, j'ai pu bénéficier des 10 sur 2010 et 2012. À chaque fois, j'ai pris les 10 000 de la finale. Et ensuite, ils ont arrêté sa deuxième place. Mais en soi, de toute façon, je ne suis jamais allé pour l'argent, mais tu gagnes, oui, avec les droits d'image, la prime de confidentialité. Voilà, tu as 2-3 choses qui font que tu as un cachet global. Mais la vérité, c'est que même s'il n'y en avait pas, les gens iraient parce que c'est le goût de l'aventure, c'est ça qui est primordial chez les gens. Et en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que ça ne doit pas être facile de tricher dans une émission comme ça, dans le sens où on imagine toujours que vous dormez à l'hôtel. C'est ça, dans les rumeurs et tout, machin. Ouais, en fait, tout est un peu féqué et tu dis que non. Ben, on ne dort pas à l'hôtel. T'es sur une île en plus, donc si tu dis que tu as perdu 15 kilos, c'est que tu n'as vraiment pas beaucoup mangé. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, c'est un peu... tu sais, comment on pourrait dire ça? On imagine toujours plein de choses autour des mythes, autour des... Parce que forcément, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montrées sur 40 jours. Mais je te dis, demande à tous les candidats qui ont participé, il n'y en a aucun qui va dire qu'il a dormi à l'hôtel. Et à un moment donné, il y en a bien un qui a porté plainte contre la production parce qu'il voulait récupérer de l'argent. Il y en a bien un qui a la rage envers la production parce qu'il n'est pas content de l'image qu'il a eue. Il te dirait, lui, s'il avait dormi à l'hôtel. Et t'es pas tenté de cacher un truc, justement, Mars quelque part, tu sais, quand mais tes affaires sont fouillées, tu vas cacher quoi? Tout est fouillé? Tu vas emmener ton sac tu le donnes, je pense qu'il passe ton sac au peigne fin. Non, mais tu peux rien. Ouais, donc c'est très très difficile de tricher dans une émission comme ça. Bien sûr. Est-ce qu'on t'a proposé des tournages à la suite de Koh-Lanta, puisque tu avais une cote de popularité, tu l'as toujours énorme. Est-ce qu'on t'a proposé des tournages en tant que comédien, en tant que, j'en sais rien, série, film? Est-ce qu'on t'a proposé d'animer des trucs? Est-ce que tu as eu des propositions différentes? Oui, j'ai eu pas mal de propositions. Camping Paradis. C'est vrai? Ouais, on m'a proposé un rôle principal en plus avec sur un épisode complet. Avec Cornac? Ouais, non, mais après, c'est des choses je me sentais pas réellement de le faire, même si j'aime bien faire des nouvelles expériences.
là, je trouvais aussi, tu vois, c'est pas le livre, quand on me l'a proposé au tout début, ou les émissions qu'on m'a proposées, je trouvais que c'était juste des offres pour profiter du fait voilà, Ouais, de la notoriété naissante que j'ai eue. Et en vrai, c'est pas des projets qui étaient construits réellement pour moi, mais juste des projets ou des rôles que je devais incarner. Et c'est pas la même chose, tu vois. Quand on fait un programme pour toi, on le fait en fonction de toi, tu t'y retrouves dedans, il te plaît. Dans ces cas-là, j'aurais accepté. Les propositions que j'ai eues, c'était pas des propositions. On aurait pu les mettre à n'importe qui. En fait, n'importe qui aurait pu les faire. Ouais, tu voulais pas faire tout et n'importe quoi. Non, ça me correspondait pas. On t'a proposé des placements de produits un peu éclatés, un peu bizarres. T'es là, tu dis bah non. Ouais, bah, j'ai eu le droit aussi à mon lot de blanchiment de dents. Ces choses. En vrai, moi, je me suis toujours donné comme morale et comme éthique d'éviter de faire ce que tout le monde fait, des codes promo à tout va, etc. Sur n'importe quel produit. J'essaie de vérifier tous les produits qu'on me donne à vendre ou en tout cas à mettre en avant. Oui, pas faire juste. Voilà, qu'ils soient de bonne qualité, qu'ils soient un bon rendu, qu'ils soient quand même un minimum bon. Et surtout, enfin, voilà, j'ai des jeunes aussi qui me suivent, même si c'est pas la plus grande partie de ma fan base, entre guillemets, en tout cas des gens qui me suivent. La communauté. La communauté, c'est ça que je vais dire, c'est pas forcément la plus grande communauté, mais tu vas pas dire à un gamin de 15 ans ou de 12 ans, vas-y, va acheter mon truc 10 balles. Enfin, tu vois, ces trucs, ça me ferait chier, en fait. Ouais, je comprends. L'éthique là, du truc. ouais, c'est relou. J'ai un code promo de 20 €, va l'acheter et grâce à toi, je vais gagner 3 €. Non, franchement, je peux pas faire un truc comme ça. Je peux pas.